Le 25 juin 2026, Apple augmente le prix de presque tous ses produits. Les MacBooks, les iPads, les Mac mini, les HomePod, tout monte. Sauf l'iPhone, les Apple Watch et les AirPods. Quelques heures plus tard, Microsoft fait exactement la même chose avec les Xbox. Les modèles 512Go prennent $100, les 1TB prennent $150 et la version 2TB disparaît carrément du catalogue. Deux des plus grosses entreprises tech du monde qui augmentent leur prix le même jour, ce n'est pas juste une mauvaise journée pour votre compte bancaire. C'est le symptôme d'un problème beaucoup plus gros. En ce moment, PC, smartphone, console, serveur, tout le monde se bat pour le même composant, la RAM. Ou plus précisément la DRAM, donc la mémoire vive de vos appareils. Pas le stockage de vos photos ou de vos jeux, la mémoire utilisée en temps réel par le système, les applis, les jeux et globalement tout ce qui tourne en même temps. Et depuis des mois, son prix grimpe à une vitesse complètement anormale. Et le signe que ça devient vraiment sérieux, c'est que même Apple et Microsoft finissent par céder. Ce sont deux des entreprises les plus valorisées au monde, mais aussi deux de celles qui négocient les meilleurs contrats de composants. Normalement, elles peuvent absorber ce genre de hausse plus longtemps que les autres. Et pourtant, elles commencent déjà à répercuter la facture sur leurs clients. La version courte de l'histoire, c'est que l'IA aspire toute la mémoire disponible. C'est vrai, mais ce n'est peut-être pas la seule raison. Parce que pendant qu'Apple et Microsoft augmentent leur prix, ceux qui fabriquent la mémoire annoncent, eux, les meilleurs résultats de leur histoire. Contextualisons. Apple est normalement l'une des entreprises les mieux protégées contre ce genre de crise. Elle commande des volumes énormes, négocie ses contrats à l'avance, mais surtout son positionnement premium lui permet d'absorber des hausses que beaucoup de ses concurrents ne pourraient pas encaisser. Elle a aussi un avantage très particulier depuis l'arrivée des Apple Silicon. Sur les Mac avec une puce M, la mémoire n'est plus une barrette séparée que l'on ajoute ou retire après coup. Elle fait partie de l'architecture Unified Memory d'Apple, très étroitement intégrée autour de la puce. Apple connaît donc précisément les configurations qu'elle va vendre, commande ses volumes longtemps à l'avance et contrôle plus finement sa chaîne matérielle qu'un constructeur de PC classique. Mais même avec cette avance-là, elle n'a pas réussi à absorber la flambée. Et avant même de relever ses prix, Tim Cook avait déjà préparé le terrain. Dans une interview au Wall Street Journal, le patron d'Apple expliquait que le prix de la mémoire et du stockage montait si vite que l'entreprise ne pouvait plus continuer à absorber le choc seul. Apple aurait essayé de protéger ses clients aussi longtemps que possible, mais la situation serait devenue, je cite, insoutenable. Il parlait même d'une crue centenaire. En 40 ans dans l'industrie, il n'aurait jamais vu une situation pareille. Une semaine plus tard, Apple passe à l'acte. Le MacBook Neo prend 100€, certaines configurations des MacBook Air prennent 200€, des MacBook Pro prennent jusqu'à 300€. L'iPad Air, l'Apple TV et les HomePod sont aussi concernés. Apple ne touche pas encore à l'iPhone, mais elle commence déjà à répercuter la facture et ça envoie quand même un signal assez fort. Chez Microsoft, le discours est encore plus direct. À partir du 1er août, les Xbox 512Go prennent $100, les modèles 1TB prennent $150 et le modèle 2TB disparaît du catalogue. Mais ça, on l'a déjà dit. C'est la 3e hausse Xbox en un peu plus d'1 an. Ouais, bah en fait, ça fait des mois que ça explose, mais les gens commencent vraiment à le voir parce que Apple, on estimait qu'ils étaient intouchables, tu vois. Enfin, pas pour faire la meuf en mode lanceur d'alerte, mais je sais plus, à l'automne ou l'hiver, je crois que j'avais fait un article sur Samsung qui disait oui, désolé, on va devoir augmenter le prix de nos téléphones et tout, alors qu'en fait, en B2B, c'était en train de bombarder les prix des puces pour leurs clients, tu vois. J'étais en mode, mais quand est-ce que ça va se savoir, cette histoire ? Maintenant. Now. Microsoft affirme que le coût de la mémoire et du stockage nécessaire à ses consoles a déjà été multiplié par plus de 2,5. Pire encore, elle s'attend à ce que ça double d'ici l'automne 2027. Et ce n'est pas un problème propre à Xbox. Sony a déjà relevé le prix des PS5 ces derniers mois, tandis que la Switch 2 va passer à près de 500€ dès septembre. Toute l'industrie du jeu vidéo commence à encaisser la même facture. Le point commun entre Apple, Sony, Microsoft et Nintendo, c'est qu'aucune ne fabrique elle-même la mémoire de ces machines. Elle l'achète à une poignée de fournisseurs. Et c'est là que l'histoire change complètement d'échelle. Sur le marché de la DRAM, il n'y a pas 50 acteurs. Samsung, SK hynix et Micron représentent ensemble autour de 90% du marché mondial. 3 entreprises pour un composant qui se retrouve dans pratiquement tout ce qui contient un processeur. Oui, seulement 3 entreprises. Et pendant que leurs clients commencent à augmenter les prix, elles publient des résultats qui racontent une histoire très différente de cette pénurie. Le meilleur exemple, c'est Micron. Le 24 juin, donc la veille des hausses Apple et Xbox, Micron publie ses résultats du 3e trimestre fiscal 2026. 41,46 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Un an plus tôt, c'était 9,30 milliards. Donc son chiffre d'affaires trimestriel a été multiplié par plus de 4 en 12 mois. Et la marge brute ajustée atteint 84,9%. Alors attention, marge brute ne veut pas dire bénéfice
bénéfice net. Il faut encore payer les salaires, la recherche et le développement, les usines, les impôts, mais le chiffre reste énorme. Ça veut quand même dire qu'après les coûts directs de fabrication, Micron gardait presque 85 $ sur 100 $ de produits vendus. Le patron de Micron est honnête d'ailleurs, il dit que les résultats financiers exceptionnels de Micron au 3e trimestre fiscal témoignent de la valeur stratégique des puces mémoire à l'ère de l'IA. Pour un fabricant de composants, ces chiffres sont complètement délirants. Et Micron n'est même pas numéro 1 du marché. Samsung et SK hynix profitent du même cycle, une demande qui explose, une capacité limitée et des clients prêts à réserver des volumes sur plusieurs années. Au premier trimestre 2026, la division Device Solutions de Samsung, donc celle qui regroupe la mémoire, la fonderie et les puces logiques, a généré environ 56 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et surtout, elle a dégagé près de 36 milliards de dollars de bénéfices opérationnels. À elle seule, cette division a représenté environ 94% des profits opérationnels de Samsung sur le trimestre. Samsung explique que cet envolé vient surtout de sa branche mémoire, portée par la demande en puces pour l'IA, notamment la HBM, mais aussi par la hausse générale du prix de la mémoire. C'est elle, aujourd'hui, la vraie machine à cash du groupe. Cette prospérité a d'ailleurs créé de grosses tensions en interne. Vous en avez peut-être entendu parler, au printemps, près de 48 000 salariés syndiqués ont menacé de partir sur 18 jours de grève autour des bonus. Et l'un des gros points de friction, c'était leur répartition. Samsung prévoyait des primes très élevées pour les équipes mémoire, donc celles qui profitent directement du boom de l'IA, mais beaucoup plus faibles pour les salariés de la fonderie et de la conception de puces, dont les activités restent moins rentables. Un accord a finalement permis d'éviter la grève, mais ça raconte quand même quelque chose d'assez frappant. Même à l'intérieur de Samsung, la ruée vers l'IA ne fait pas gagner tout le monde de la même manière. Et si la mémoire est devenue aussi stratégique, c'est surtout parce que toute l'industrie de l'IA s'arrache un type de puce très particulier, la HBM. C'est elle qui est devenue le nerf de la guerre pour l'IA. La HBM, pour High Bandwidth Memory, c'est toujours de la DRAM. Mais ce n'est pas la même que celle de votre PC. La DDR5 de votre machine est installée sur une carte mère à côté du processeur avec des barrettes ou des puces soudées. La HBM, elle, est empilée verticalement. Les puces sont superposées, reliées très étroitement entre elles, puis placées au plus près du GPU. C'est plus complexe à produire, plus compliqué à intégrer, plus difficile à refroidir. Mais en échange, vous obtenez énormément de bandes passantes. Et pour les serveurs d'IA, c'est indispensable. Un GPU Nvidia ou AMD à plusieurs dizaines de milliers de dollars qui attend ses données parce que la mémoire ne suit pas, c'est une machine hors de prix qui ne travaille pas à pleine vitesse. Donc Meta, Microsoft, Google et compagnie cherchent à sécuriser des volumes de HBM à l'avance, parfois sur plusieurs années. Le problème, c'est que les capacités nécessaires pour produire cette mémoire ne tombent pas du ciel. Il faut des wafers, des équipements spécialisés et du packaging avancé, c'est-à-dire la phase où l'on assemble et relie les puces entre elles. Il faut aussi des lignes de test, des ingénieurs et une précision industrielle extrême. Et toutes ces ressources ne peuvent pas servir en même temps à produire davantage de HBM et de DRAM classiques. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'une puce HBM remplace directement une barrette DDR5 qui aurait dû finir dans votre PC, mais plus l'industrie met de moyens sur l'HBM, plus le reste du marché se tend. Surtout parce que le packaging avancé indispensable à ces puces est déjà une ressource rare. Et du point de vue des fabricants, c'est une décision parfaitement rationnelle. Pourquoi continuer à produire de la mémoire pour des PC ou des consoles quand des grandes entreprises sont prêtes à signer pour des années et à payer beaucoup plus cher pour de la HBM? C'est la nature même du capitalisme. Quand quelqu'un est prêt à payer beaucoup plus, vous ne vous embêtez pas à maintenir l'activité qui rapporte moins. Et honnêtement, le prix de votre prochain iPhone, de votre PC ou de votre console, c'est pas vraiment leur problème. Sauf que quand ce raisonnement est fait par les 3 entreprises qui contrôlent presque tout le marché, ça finit par devenir le problème de tout le monde. Et cette histoire, elle pourrait justement finir devant la justice. Le 25 juin, le même jour que les annonces Apple et Xbox, une action collective a été déposée devant un tribunal fédéral californien contre Samsung, SK hynix et Micron. Plusieurs consommateurs et petites entreprises accusent les 3 groupes d'avoir coordonné une réduction de l'offre de DRAM classique pour faire monter les prix. Oui, la demande de mémoire pour l'IA existe. Oui, les fabricants ont intérêt à vendre davantage de HBM, donc une mémoire plus haut de gamme. Mais selon les plaignants, ce basculant vers la HBM aurait servi à réduire l'offre de DDR3 et DDR4. Donc en gros, à réduire l'offre de mémoire plus ancienne, mais toujours présente dans une quantité énorme de PC, de serveurs, d'appareils industriels et de produits grand public. La plainte évoque des hausses allant jusqu'à 700% sur 4 ans sur certains segments. Alors évidemment, il faut être très clair, ce sont des accusations. La procédure vient d'être déposée et rien n'a été établi par un tribunal. Micron conteste et affirme respecter les règles de concurrence, mais c'est clair que le contexte rend l'affaire explosive. 3 entreprises contrôlent presque tout le marché. Leurs clients augmentent leurs prix en parlant de pénurie et elles-mêmes affichent des chiffres d'affaires et des marges records. La plainte ne prouve pas qu'elles ont organisé la rareté, mais elle pose une question qui devient difficile à éviter. Est-ce qu'on assiste seulement à une crise de capacité ou à une crise
extrêmement rentable pour ceux qui contrôlent cette capacité. D'autant que cette pénurie, elle n'agace pas seulement les consommateurs. Elle commence aussi à agacer des entreprises qui d'habitude profitent très bien de leur position dans la chaîne tech. Donc des entreprises qui profitent des profits dénoncent les profits des autres. Bah ouais, logique. Apple commence d'ailleurs à sérieusement monter au créneau. Après avoir expliqué que la hausse des prix devenait inévitable, la marque aurait fait pression sur la Maison Blanche pour obtenir le droit d'acheter de la mémoire auprès de CXMT, un fabricant chinois placé sur une liste noire du Pentagone. L'idée est assez révélatrice. Apple, l'une des entreprises les plus puissantes du monde, en arrive à demander une exception politique pour acheter de la RAM chinoise et desserrer les taux autour de ses Mac, iPad et l'iPhone. Parce qu'en face, les fournisseurs historiques sont déjà happés par la course à l'IA. Et ça pose une autre question. Est-ce que les grands fabricants occidentaux vont finir par dépendre davantage des acteurs chinois émergents pour la mémoire plus classique? CXMT n'est pas encore au niveau des 3 géants sur toute la chaîne, notamment sur la HBM la plus avancée. Mais sa montée en puissance devient beaucoup plus intéressante dès que les clients commencent à chercher une 4e porte de sortie. La réaction évidente face à tout ça, c'est « Ok, très bien, construisez plus d'usines ». Oui, sauf qu'une fab de mémoire moderne coûte plusieurs milliards de dollars. Les plus grosses installations peuvent dépasser les 10 milliards. Et même avec l'argent, il faut encore obtenir les machines. En mars, SK hynix annonçait près de 8 milliards de dollars de commandes auprès d'ASML pour acheter des machines de lithographie EUV. Elles doivent être livrées d'ici 2027 et serviront notamment à produire de la HBM et de la DRAM avancée. ASML profite donc aussi directement de cette accélération. Le groupe néerlandais est aujourd'hui le seul fabricant de machines de lithographie EUV, les équipements les plus avancés pour graver certaines générations de puces mémoire. Ça ne veut pas dire que chaque barrette de RAM dépend directement d'ASML. Fabriquer de la DRAM demande beaucoup d'autres machines fournies par d'autres entreprises. Mais pour augmenter la production des mémoires les plus avancées, notamment certaines DRAM récentes et la HBM, Samsung, SK hynix et Micron ne peuvent pas simplement aller commander ailleurs. Ils doivent attendre qu'ASML puisse leur livrer ces équipements. Et ça se planifie sur des années. Et une fois le bâtiment terminé, le vrai travail commence. Il faut installer les machines, qualifier les procédés, monter les rendements, éviter qu'un défaut minuscule ruine toute une série, valider les puces auprès des fabricants de PC, smartphones et de serveurs. Pour la HBM, il faut en plus maîtriser l'empilement, l'interconnexion, le packaging avancé et la dissipation thermique. Donc même si les fabricants investissent massivement, on ne règle pas une pénurie mondiale de mémoire en quelques mois. Et surtout, les nouvelles capacités iront probablement d'abord là où les marges sont les plus fortes, vers les serveurs IA, et donc pas forcément vers votre futur PC. Donc oui, l'IA est en train de faire augmenter le prix de vos produits. Pas seulement parce qu'elle consomme des quantités délirantes de puissance de calcul, mais parce qu'elle aspire aussi un composant beaucoup plus banal, beaucoup plus discret, mais tout aussi indispensable, la RAM. Et quand on dézoome, on voit le vrai problème. La RAM est produite par une poignée d'entreprises. Ces entreprises dépendent elles-mêmes d'un nombre encore plus réduit de fournisseurs capables de leur vendre les machines nécessaires pour augmenter les capacités. Et la course pour en produire davantage enrichit aussi les entreprises qui leur fournissent les outils indispensables pour y arriver. Apple et Microsoft le reconnaissent désormais directement. Et le cas Apple a probablement remis cette crise sous les projecteurs. Quand même la marque qui négocie les composants mieux que presque tout le monde commence à augmenter ses prix, c'est que le problème a changé d'échelle. La pénurie est réelle, les coûts explosent, les prix montent. Mais en remontant la chaîne, on tombe sur 3 entreprises qui contrôlent presque tout le marché, qui publient des revenus records et qui sont désormais accusées devant la justice américaine d'avoir profité de cette rareté. Elles ne sont reconnues coupables de rien. Mais ça change la façon de regarder cette crise. Parce qu'une pénurie, ce n'est jamais seulement « il n'y en a pas assez ». C'est aussi qui décide de ce qui est produit, qui peut payer et qui gagne quand tout devient plus cher. Et une fois le bâtiment terminé... Terminé C'était miné les enfants. C'était miné. Ah là 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 là. Pardon. Une fois,